Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça sera un petit peu différent, un petit peu créatif, parce qu'on a 30 ans de mariage avec Olivier. Bonne fête, chérie. 30 ans. 30 ans, oui. Alors, c'est un petit moment cœur à cœur qu'on aimerait passer avec tous nos amis. Et peut-être commencer par un petit témoignage. En fait, moi, je viens d'une famille chrétienne. Et on allait à l'église de temps en temps, à l'église catholique. Et ça ne me parlait pas plus que ça. Bon, je croyais peut-être en un Dieu, mais voilà. Et puis un jour, il y a eu vraiment un changement capital chez nous parce que ma maman a été guérie complètement. Et c'était vraiment miraculeux. Elle avait hyper mal au dos, une hernie discale terrible qui l'a rendue presque paralysée. Et notamment, elle est allée dans une conférence où il y avait justement un groupe de jeunes. Et Olivier faisait partie de ce groupe de jeunes. Et ma maman a reçu la prière, enfin c'était une prière où il priait pour tous ceux qui étaient malades. Et la nuit, elle s'est réveillée sans avoir plus mal, un truc spécial qu'elle a vécu avec Dieu. Elle nous a expliqué ça le lendemain, c'était fou quoi, ça a changé ma vie en fait. J'ai eu envie de réfléchir, est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il guérit vraiment aujourd'hui? Et il y avait une amie d'enfance qui était aussi dans ce groupe de jeunes et elle m'a emmenée dans ce groupe où tu étais, Olivier. Dans ce groupe, en fait, j'ai fait peut-être une année où je suis allée, j'ai regardé et je trouvais incroyable ce qu'ils vivaient en fait. Ils étaient tellement joyeux, ils étaient tellement heureux. J'avais l'impression que c'était au fond d'eux, qu'il y avait comme une paix et j'avais envie de ça. Mais en même temps, je voyais pas comment Dieu était là. Alors j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai prié sans savoir vraiment qui je priais. Je demandais à Dieu de se révéler. Et ça a duré bien une année. Et pendant une semaine, c'était vraiment la cata. Ma famille, c'était compliqué. Mes études, c'était compliqué. Enfin, moi, je me sentais mal dans tous les domaines de ma vie. Et je suis arrivée au groupe de jeunes le vendredi soir et j'ai dit: Seigneur, si tu existes, c'est ce soir où j'arrête tout. Même que je m'étais fait des amis, tout ça, pour moi, ce qui était important, c'était Dieu, révèle-toi, sinon j'abandonne tout, je ne viendrai plus jamais ici. Et en fait, Dieu, il m'a touchée, quoi. Et c'était incroyable, c'est difficile à expliquer, en fait, parce que c'était intérieur, c'était comme si tu reçois une bombe d'amour, ça m'a un peu rempli. Ok, mais j'avais pas l'impression que tous mes problèmes étaient partis comme ça d'un coup, mais tout à coup, j'ai réalisé que Dieu était là, qu'il était avec moi, que je serais plus jamais seule, et qu'il m'aime, qu'il avait envie de faire quelque chose avec moi. Et ça, c'était incroyable, ce sentiment de pouvoir avoir une joie intérieure tout le temps, d'être en paix tout le temps, d'être jamais seule, d'être voulu, aimé. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'était hyper fort pour moi. Et ce soir-là, j'ai dit: oui, Seigneur, alors ok, je veux vivre avec toi toute ma vie. Et je veux que tu m'apprennes à vivre avec toi, à vivre ces miracles, là, les guérisons ou plein d'autres choses. J'aimerais le surnaturel dans ma vie. Et c'est comme ça que ça a commencé dans ce groupe de jeunes, ma vie avec Dieu. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais toi, tu étais déjà chrétien, en fait, depuis longtemps. Sabrina, expliquer en quelques mots comment elle a abouti dans ce groupe de jeunes, surtout comment elle a trouvé Dieu. Et c'est vrai que, on ne peut pas entrer là dans les détails, mais simplement, on était jeunes. Moi, je rêvais de mon avenir et un jour, on était en camp, qu'on vivait en France. Je priais pour mon avenir, fonder une famille peut-être, et être en couple et tout ça. Et à un moment donné, dans mon temps personnel avec Dieu, j'ai eu cette question qui est apparue dans mon esprit: et si c'était Sabrine? Et c'est comme ça que tout a commencé de mon côté. Mais pas tout de suite. Les semaines ont passé, on s'est un peu plus approchés l'un de l'autre, on a commencé à se connaître un peu davantage. En fait, Sabrine était venue me consulter pour une question théologique, mais c'était un peu bidon parce qu'en réalité, c'était pour me rencontrer. Je me rappelais plus de ça. Et puis, il y a eu plein d'étapes comme ça qui ont conduit à nos fiançailles. Et pourquoi ça? C'est pas qu'on accordait une importance démesurée aux fiançailles, simplement, c'est un peu une étape
entre être en couple et le mariage, qui a été particulièrement défiante et difficile, parce que peut-être c'est à ce moment-là qu'on a réalisé déjà qu'on était très très différents. Très différents, pas tellement par rapport à l'éducation, par rapport au milieu familial, mais surtout par rapport à la façon de penser, de réfléchir, aussi par rapport aux intérêts qui étaient différents un peu, mais pas tant que ça, c'était surtout notre tempérament, notre caractère, qui jusqu'à aujourd'hui est resté bien différent. Donc c'était un grand défi, avec des moments de tension, tellement Sabrine était par moments insupportable, tellement je l'étais aussi, plus encore, certainement. Au secours. Et donc c'était pas évident, avec nos deux caractères assez forts. Et en fait, une bonne partie de tout ça s'est estompée une fois marié. Donc j'aimerais vous encourager à vous marier, parce qu'une fois que vous êtes marié, avec la bénédiction de Dieu, il se passe vraiment quelque chose qu'on a vécu. Ce qui ne veut pas dire... Le jour du mariage, c'était incroyable, parce que, pas qu'on se disputait tout le temps, mais moi j'étais hyper colérique, donc déjà j'ai dû régler ça avec Dieu, parce que moi-même j'arrivais pas à me maîtriser. Il y avait plein de choses, on se parlait pas la même chose, on se comprenait pas la même chose. Mais le jour du mariage, c'est comme si tout avait disparu. Il y a eu cette bénédiction, c'était même pas le mariage civil, c'était vraiment le mariage. On a reçu la bénédiction, et puis le lendemain, c'était différent. On était différents, on s'entendait mieux. C'était incroyable. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas eu après des moments de défi durant ces 30 années. On va en parler tout à l'heure en donnant quelques clés qu'on a découvertes, mais avant, tu voulais introduire le petit jeu. Oui. En fait, on a nos enfants qui nous ont préparé un Fast and Curious. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on a fait ça, et hier soir, j'ai regardé encore ce que c'était exactement sur YouTube. Et puis j'ai vu qu'en fait, ils font ça avec les personnalités, les stars. Tu savais ça, toi? Bon, nous, on n'est pas des stars, on n'est pas des personnalités, mais c'était rigolo à faire. Et puis j'espère que vous aurez du plaisir aussi. Fondu. Raclette. Bon, ça commence bien. Café. Café. Les deux. Mère. Pour qui? C'est horrible. Moustache, pas barbe, Antoine. Agir. Tu réfléchis là? Ouais, donc agir et réfléchir. Les deux. Film. En ce moment, série. L'été. Je sais pas. Ouais, l'été. Nouveau. À fond. Bon, il reste l'ancien. Tennis. Je suis plus rapide, hein? C'est tellement évident. Kebab. Kebab. Le futur. Le futur. Manger. Dormir. Les deux. Le rêve. J'aime m'imaginer, en fait. Théâtre. Cinéma. Dommage. Ouais, quoique. Il y a des pièces, c'est sympa. Le piano. Les deux. Personne ne sait que tu savais jouer du piano un temps. Bon, ça n'a pas duré long. Hein. Non. Le vin. Fruits. Des légumes. Fruits. Le rock. Le rock. Organisation. Improvisation, évidemment. Les psaumes. Les psaumes. Je réponds plus vite que toi, Alexandre. Ouais, ça va changer. Hein. Apocalypse. Genèse. Ah, il se passe plus de trucs dans l'Apocalypse. Elevation Worship. CDB Worship. David, peut-être? David. Netflix. Oh, Disney. Droite. Gauche. Mais pourquoi? Parce que je suis droitier. Je sais pas, gauche, c'est artistique. Couche. Couche. Attends, là, tu dois réfléchir. Lève pas très tôt. Lève tôt, je préfère. Pictionary. Monopoly. La chanson française. Moderne. Enfin, moi, j'aime toute la musique. Hein. Le jazz aussi et tout, le classique. Ce n'est pas la question. Non, c'est vrai. Grand succès. Alors, comme on l'a dit, 30 années ont été 30 années bénies. On a 3 enfants adultes maintenant.
on a notre fille qui se marie tout bientôt, mais c'est aussi 30 années qui ont été par moments des défis. Alors, je ne dirais pas des hauts et des bas, c'était plutôt dans la vie courante. On a toujours eu une vie de couple déterminée parce que c'était quelque chose qui est au fond de nous-mêmes, qu'on n'a jamais mis en doute. Mais on a rencontré, c'est vrai, des défis, comme tous les couples. Et puis, on s'est dit avec Sabrine, en fait, il y a 3 clés qui peuvent vous aider, en particulier dans notre relation avec Dieu, notre relation de couple, en particulier aussi dans cette période un petit peu particulière de confinement peut-être. C'est aussi des moments où on peut se remettre en question. Alors, la première chose qui nous a beaucoup aidé, à mon avis, c'était de prendre des temps, suffisamment de temps, de s'accorder suffisamment de temps pour parler. En fait, quelqu'un disait, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Eh bien, je pense que c'est pas vrai. Il faut, pour la qualité, de la quantité. On ne peut pas simplement penser qu'on aura tout à coup un temps de qualité si on ne se donne pas les moyens et le temps. Donc, on a appris à, voilà, comme tout le monde, à avoir des vacances, des temps de congé, mais aussi des temps de discussion. Et en fait, des discussions qui devaient aller jusqu'au bout, pour vraiment aller jusqu'au bout de ce que l'un ou l'autre sentait. Et puis moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout ça. J'avais pas appris à réfléchir, à être plus intellectuel, à aller jusqu'au bout des choses. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui raconte les trucs. Et puis voilà, c'était, je dirais pas complètement superficiel, mais il y avait un petit côté, on raconte quelque chose, mais on va pas jusqu'au bout trouver une solution. Et pour moi, c'était compliqué quand même de réfléchir, de prendre du temps pour ça. Et j'avais plutôt envie de dire non, on parle pas, on est juste ensemble les deux, puis ça suffit. Et puis ça, j'aimerais vraiment vous encourager aussi, parler, parce que l'autre, il ne sait vraiment pas ce que tu penses. Et même des fois, moi-même, je savais pas ce que je pensais. Et j'ai dû vraiment réfléchir pour savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et pouvoir le transmettre jusqu'à ce qu'on se comprenne finalement. Par exemple, pour se comprendre, ce n'est pas d'abord une question intellectuelle ou cérébrale. Et je donne un exemple. Sabrine me disait souvent, tu travailles trop, tu n'es pas assez là, pas assez disponible avec les enfants, pas ceci, pas cela. Et comme elle me l'avait dit souvent, et que quand même j'étais quelqu'un qui écoutait et qui changeait, j'ai beaucoup changé, alors je lui disais, bah, tu vois, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, avant j'étais absent, mettons, 4 soirs par semaine, maintenant plus que 3. Mais ça marchait pas. Parce que rationnellement, sans doute j'avais raison, mais d'un autre côté, son ressenti était différent. Jusqu'au jour où on comprend qu'il faut aller au-delà des exemples. Bien sûr, les exemples concrets aident, mais on doit aller au-delà pour comprendre qu'est-ce qui manque à l'autre. Et sortir quelque part de l'accusation d'un côté et puis de la justification de l'autre. Donc, tantôt on accuse son conjoint, tantôt on essaie de se défendre et de se justifier. C'est normal, ça fait partie du processus, puis ensuite on dépasse ça pour essayer de comprendre l'émotion de l'autre, pourquoi. Et c'est beaucoup plus une question d'émotion qu'une question d'avoir tort ou raison. Et ça nous a aidés. Mais ça prend du temps, ça prend des années parfois. Une autre chose aussi qu'on a découverte, c'est la prière. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on prie en couple, en tout cas 1 heure par jour. Non, c'est pas vrai. Tous les matins. En fait... Mais il y en a qui font ça, hein. Bravo, chapeau, mais nous, on n'a jamais réussi. Nous, ce qu'on a réussi, c'est à prendre un petit moment, au moins 1 fois par semaine. Et ça, c'était précieux, même si c'était pas très long. Que les deux, parce que sinon on prie beaucoup. On prie beaucoup tout seul. Voilà. Tout seul ou avec d'autres, ou ensemble avec d'autres. Mais en couple, c'était pas si simple, pourtant on en a fait une priorité hebdomadaire. Et ce qu'on a découvert, moi je me rappelle certains exaucements qu'on a vécu, par exemple, lorsque nos enfants, l'un ou l'autre enfant dormait, enfin se réveillait la nuit par exemple, nuit après nuit. Moi de mon côté je priais, ou Sabrine de son côté priait, pour que les enfants dorment mieux, que notre sommeil soit meilleur. Du coup, on en parlait, on se disait mais ça va pas, ça marche pas. On aurait pu prier des heures, ça donnait rien. Par contre, quand on priait à 2, une prière, la nuit suivante, notre enfant dormait. Et on a découvert la puissance d'être alliés dans la prière, et on a découvert que c'est pas une question non seulement de foi ou de durée de prière, mais c'est une question d'unité, d'alliance. Et comme si Dieu, comme si le monde spirituel respectait ça. Donc j'aimerais vous encourager à prier en couple.
On ne peut pas tout faire en couple non plus, mais à prier et à marquer notre territoire dans notre famille pour nos enfants. C'est ça. Suite. Et puis, encore peut-être une autre chose aussi qui nous a aidés, c'est que quand il y a une dispute au sein d'un couple, le plus malin, c'est celui qui demande pardon en premier. C'est toi en général. C'est Voilà. l'homme. Franchement, les gars, si c'est l'homme, la femme, elle dit oui tout de suite. Parce qu'elle va fondre, c'est genre romantique de demander pardon. Alors, il y a différentes manières de demander pardon, mais c'est pas tellement les termes, c'est plus de dire, bon, ok, t'as raison. Et puis, après, il faut être honnête, parce que si... Souvent, j'ai raison. C'est ça. Non, dans le sens qu'après, il faut vouloir changer. Parce que si c'est simplement dire t'as raison, puis on change pas, ça sera aussi compliqué à terme. Mais si par exemple ton mari, ton épouse te dit ouais voilà ceci, cela, tu participes pas assez au niveau, je sais pas, des tâches ménagères et tout, et à un moment donné, le plus simple c'est de dire oui tu as raison, puis d'essayer de s'améliorer. Ça détend énormément. Et peu importe si c'est l'un ou l'autre qui demande pardon en premier, en fait le suivant, enfin l'autre, il va aussi demander pardon. C'est presque automatique parce que j'ai l'impression que Dieu il aime ça. Quand on se demande pardon, on se réconcilie et puis il bénit ça et ça donne quelque chose de super. Encore une fois, c'est peut-être pas l'expression demander pardon, c'est plus de dire ben ouais c'est vrai t'as raison, ou de Je suis s'excuser, désolée. ou je suis désolé, ou des termes plus simples. Et ça permet de continuer, ça permet d'avancer, ça permet de pas rester statique. On est tous humains, on a tous nos défis. C'est pas parce qu'on est dans le ministère que la vie de couple est plus simple comme ça, non. C'est comme pour tout le monde. Et puis on doit tous trouver un chemin. Alors on fête aujourd'hui, hier, avant-hier, nos 30 ans de mariage. Et on se réjouit vraiment d'avoir vécu ces étapes. Et puis on se réjouit des étapes suivantes. Et aussi, en fait, ce qu'on s'était dit au départ, c'est qu'il n'y avait pas d'option. On s'était gardés l'un pour l'autre. On voulait vivre et construire notre couple ensemble. Et il n'y avait pas d'option de se dire on va se séparer si ça ne va pas. Ou... Non, on s'est dit on va construire toute notre vie. Et pendant ce temps de confinement aussi, on s'est dit, ben, ok, il y a plein de choses qu'on vit bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Probablement qu'il y a des choses à améliorer, et oui, on en trouve. Et qu'est-ce qu'on met en place? Comment on prend du temps l'un avec l'autre? Qu'est-ce qu'on met en place pour que quelque chose se passe et qu'on puisse avancer? Et bien sûr avec Dieu, parce que sans Dieu, des fois, c'est trop compliqué. Voilà, alors on vous bénit vraiment dans votre vie de couple. Et ceux qui ne sont pas en couple, vous le serez peut-être un jour, ou vous pouvez être un témoin pour d'autres. C'est pas une obligation d'être en couple, c'est pas une obligation d'être marié. C'est une option que Dieu nous propose. On aimerait bénir aussi ceux qui sont célibataires et on ne les oublie pas. C'est simplement voilà, un petit moment de témoignage qu'on souhaitait donner. Alors voilà, ce petit moment de témoignage est terminé et on vous invite en fait à réfléchir à quelques questions que vous aimeriez nous poser parce qu'on a envie d'avoir ce petit cœur à cœur avec vous. Donc si vous êtes en live avec nous après, on sera là pour répondre à toutes vos questions, n'importe lesquelles. Allez-y, on vous attend et on se réjouit de chatter avec vous.